Eh, salut mon pote, ça va? C'est Plétus, tu m'as reconnu quand même. Bon, aujourd'hui, on va pas parler de simulation ou de supraconducteur, mais plutôt de jeux vidéo. Ah, tu t'y attendais pas à ça? Eh bah oui, parce que à part traîner sur Wikipédia, le reste du temps, je fabrique des jeux. Alors je t'arrête tout de suite, tu vas pas apprendre à coder avec ces vidéos. Tu vas quand même devoir te taper les tutos des gamins de 13 ans, ok? Par exemple, vous pouvez faire Alt, Gère, aller sur la touche. Alors ici, je vais plutôt t'expliquer les idées ou les principes qu'il y a derrière l'architecture d'un jeu. Mais non, pas un jeu d'architecture. L'architecture d'un jeu, c'est comment est organisé le code, si tu veux. Mais pas seulement, il y a des fois, comme aujourd'hui, où je vais faire étape par étape le procédé que j'ai pris pour faire une des nouvelles features. Bon, maintenant qu'on s'est mis d'accord, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. La première chose dont mon jeu avait besoin, c'est d'un personnage qui puisse bouger. Parce qu'un personnage qui peut pas bouger, c'est chiant. Comme ta vie. Bon, comme j'ai pas de budget, notre personnage pour l'instant, ça va être un carré rouge. Ok. Au début, je me suis dit, bon, on a la position du personnage, il suffit de regarder à chaque frame si le joueur appuie sur la flèche de droite, et si c'est le cas, on ajoute 1 à la position. Simple, efficace, rapide, j'ai plus qu'à le mettre 30 € sur Steam, et je suis riche. Puis c'est là que je me suis rendu compte que ça marchait pas du tout. Parce que notre personnage, à chaque fois qu'il se rapproche d'un mur, il se transforme en vibrator pornator. Du coup, il fallait que je trouve un moyen de régler ça. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a un problème qu'on sait pas régler? Maman, ça marche pas! Ici, le problème, c'est que comme je force la position du perso vers la droite, et que vers la droite, il y a un putain de mur, et ben pendant une frame, le perso, il se retrouve dans le mur, ce con. Du coup, notre poteau, le moteur de collision, il voit ça, il fait « Bon mec, on a déjà parlé, les bonhommes dans les murs, j'en veux pas !» Du coup, il repousse le bonhomme en dehors du mur, mais comme notre joueur continue d'appuyer sur la flèche de droite, le bonhomme continue d'essayer de rentrer dans le mur et ça recommence. Du coup, il nous fallait une autre façon de faire, une qui prenne en compte le moteur de collision. Du coup, j'ai tapé sur Google « Pourquoi mon carré rouge se transforme en vibrator pornator quand je suis à côté d'un mur, espèce d'enculé ?» Il s'avère que si on utilise une force au lieu de changer la position manuellement, ça marche beaucoup mieux. Appliquer une force à un objet, c'est un petit peu comme si on le poussait gentiment. Du coup, si on le pousse contre un mur comme une bitch gentiment, il va pas rentrer dans le mur. Donc là, je t'entends, t'essaies de faire ton malin, t'as cru, t'as tout compris, tu fais pléni. Quand le joueur appuie sur la flèche, tu rajoutes une force. Et c'est là que je vois que t'es encore plus con que ce que je pensais. Parce que mon petit bonhomme, si tu fais ça, plus le joueur continue d'appuyer sur le bouton, plus on va pousser le personnage. Et ça veut dire que notre personnage, il va continuer d'accélérer et atteindre des vitesses jamais vues auparavant. Alors ça, c'est peut-être bon pour le Guinness Book des records, mais pour un jeu vidéo, c'est un peu bof. Du coup, au lieu de pousser de 1 le personnage quand on appuie sur la flèche, on pousse de 1 moins la vitesse du personnage. Et donc, plus la vitesse du personnage augmente, moins on le pousse fort, moins il accélère. Et donc, à un moment, il va arrêter d'accélérer, tout simplement. Bon voilà, c'est cool. Voilà, comme t'as kiffé la vidéo, tu mets un pouce couleur vomi et tu t'abonnes, ça fait plaisir à ta famille. Et moi je te dis merci d'avoir regardé et à mardi. Oui.